Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo de peur et de mort. Entre les damnés de l'enfer et les humains, la mort marche et les démons arrivent sur la terre. Voici Fan de Démon 2. Je voulais vous parler de la malédiction. Il y a eu 4 volumes, mais je préfère le premier. Si vous vous souvenez bien, c'est l'Antichrist qui se réincarne dans un enfant qui va naître et envahir la terre. Et vous vous souvenez de la musique terrifiante qui retentit souvent. Damné du démon, damné du démon. Très bon film. Moi je préfère le premier et le deuxième. Le troisième bien. Le quatrième est un peu différent parce que j'ai l'impression que c'est une fausse suite ou une suite, ouais. Ou que c'est la fille qui est maléfique, qui est un démon, mais qui va faire revenir le fils de l'enfer. Elle va tomber enceinte très tôt. Et autrement, un autre film qui est à la fois mort-vivant, zombie et démon, un beau petit mélange, c'est bien sûr Evil Dead. Arch, l'élu doit combattre les forces de l'enfer. Et il a trouvé le nécromancien, le livre des morts.
Mais attention, si vous vous souvenez dans le 3, au cimetière, quand il se retrouve dans le passé, il doit aller chercher le Necronomicon, les livres des morts. Et qu'est-ce qu'il doit dire déjà? Une formule magique? Faut surtout pas qu'il se trompe, sinon les morts se réveillent. C'est quoi déjà? Klaatu, Neferata, Nekto. J'espère que je ne me suis pas trompé parce que moi aussi je vois plein de morts sur l'eau. Bourré d'humour et génial. J'adore Elvidred. Bourré d'humour. L'élu qui combat les forces de l'enfer. Mais attention, je répète, et j'espère pas que je me suis trompé. Klaatu, Neferata, Nekto. Klaatu, Neferata, Nekto. Klaatu, Neferata, Nekto. Bon, il n'y a pas de mort qui se réveille, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc un super bon film, Elvidred. La série est super géniale aussi. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Vendredi 13. Le tueur du lac où il est mort. Jason Voorhees, vendredi 13, a fait un pacte avec Lucifer pour revenir du royaume des morts, pour tuer tout autour de lui, y compris des innocentes victimes. Jason Voorhees va vous embrocher, vous couper la tête, etc. Ils sont tous extrêmement effrayants, sombres et destructeurs. J'adore beaucoup. Et évidemment, faut pas oublier l'autre qui a tué beaucoup d'enfants, qui s'est fait brûler vif par leurs parents parce qu'ils voulaient se venger, mais il a fait un pacte avec des démons de l'enfer. C'est bien sûr Freddy Krueger. Le tueur qui hante au cauchemar et vos rêves. J'aime beaucoup, c'est super. Il y a aussi une mini-série qui a été faite sur Friday. Et cette série, la mini-série de Friday s'appelle Le Cauchemar. Un truc comme ça. Voilà. Il faut pas oublier un autre film aussi. Amityville.
Le premier, surtout, est très flippant parce que c'est tiré sur des histoires vraies. Beaucoup de gens connaissent cette mythe et légende. Donc, c'est une pauvre famille qui va acheter une maison. Bah là, ils vont devenir propriétaires, ils vont devenir heureux et tout ça. Et le père va commencer à entendre des voix mystérieuses. Et le père va changer et va vouloir tuer toute sa famille. Et ces voix mystérieuses, c'est un démon démoniaque qui hante cette maison. Pauvre petite famille, le premier. Eh bien, les autres sont un peu différents. Et il y en a un autre où c'est dans une maison de poupées. Pas mal aussi. Oh, il y en a certains que je préfère plus que d'autres. Hein. En général, c'est les premiers que je préfère. Un petit point parallèle à une série qui est une série d'horreur aussi. Masters of Horror. La série est très variée. Démons, psychopathes, morts, vengeance, malédiction, etc. Il y a deux épisodes qui m'ont ultra marqué. C'est Jennifer, une femme qui est à la fois hyper bandante, mais hyper dégueulasse, avec la tête complètement déformée, mais hyper excitante. Mais c'est une bête aussi, en quelque sorte. C'est très incroyable, ça donne des frissons partout. Et un autre épisode que j'aime bien aussi, c'est bien sûr Lésion bestiale. Donc c'est une pauvre fille qui vit toute seule, qui collectionne des insectes. Elle va faire la connaissance d'une autre fille. Il savait que c'est des queens, peu importe. Donc la fille qui connaissait les insectes va tomber amoureuse de l'autre fille, on va faire connaissance, on va tomber amoureuse et tout ça. Mais la fille qui connaît les insectes va recevoir un insecte très étrange et mystérieux. Un insecte mutant en quelque sorte, qui a le pouvoir de modifier l'ADN des femmes. Pourquoi? Malheureusement, l'insecte s'est échappé et reste dans la chambre. Il se casse sur le traversin et tout ça. Il savait qu'il pond et qu'il parasite le cerveau de la femme, qui pond des œufs directement dans son cerveau. Mais ces ovules qui vont être fécondés, elle va grossir, mais elle va subir aussi une mutation et devenir un insecte mutant. Parce que c'est une femelle, c'est une femme. Et sa copine va subir le même sort. Et puis ils vont commencer à tuer les petits curieux qui osent mêler de leur vie. J'ai adoré. C'est marrant. Et bourré d'horreur et de mystère. Maintenant, on va revenir sur les films. Hellraisers, Le Pacte, et puis les autres.
C'est les 4 premiers que je préfère. À Réserve le Pacte, quand un pauvre trouve un cube mystérieux qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de l'enfer. Pour faire venir les démons de l'enfer sur cette terre. Et les portes s'ouvrent. Il faut trouver la bonne combinaison pour ouvrir les portes de l'enfer et subir la mort, le plaisir, la douleur éternelle. Je préfère les 4 premiers parce qu'il y a eu d'autres, des fausses suites en quelque sorte. Donc moi je préfère les 4 premiers. Ils sont plus touchants. Par exemple le 3, quand on voit les origines du cube, si je ne me trompe pas, oui, où tout a commencé. Dans le 4, ça se passe dans l'espace. Et dans le 2, tu vois l'intérieur du cube. Le monde de l'enfer, au-delà de la terreur et du plaisir, de la chair. Très bon film, j'ai kiffé. J'ai un peu regardé les autres fausses suites, mais j'ai moins accroché. Mais ils sont bien quand même, mais je préfère les 4 premiers, les versions des années 80. Trop rempli de destruction et de terreur, j'adore. On retombe un peu sur les séries, bien sûr. Les contes de la crypte. Oh là là. Oh putain. Bourré d'humour. Bourré de fantastique aussi. Bourré d'horreur. Et bourré de gore. C'est une série de ouf. Par exemple, le facteur là. Si vous vous souvenez un peu, un mec qui veut vendre des choses, c'est des personnes. Et puis il va trouver une maison isolée pour essayer de vendre sa marchandise et tout ça. Un homme et une femme, mais ils sont un peu laids, l'air. Parce qu'il paraît que ce couple a un trésor fabuleux. Donc il va tout faire pour essayer de les amadouer. Ben, il va rester un petit moment, mais finalement il va rester toujours. C'est qu'il va découvrir qu'ils ont une fille tellement, tellement, mais tellement laide. Oh, c'est horrible, ça me donne envie de gerber. Et finalement, à la fin, il va réussir à trouver le trésor. Mais il va se faire couper la tête. Et il va avoir sa belle putain de tête dans le four à micro-ondes. Mais il y en a plein d'autres aussi. Il y en a certains où c'est horreur, mais avec de l'humour. Un vampire récalcitrant, c'est rigolo. Je crois que ce vampire, il ne peut pas se nourrir de sang humain. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Le secret. Ah putain, celui-là, il m'a fait kiffer à mort. Putain de mes couilles. C'est bien sûr un couple de milliardaires qui va adopter un enfant qui se fait adopter par personne. Et malheureusement, ce couple de milliardaires sont des terribles vampires. Et le majordome qui est gentil avec l'enfant, qui lui donne des gâteaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est terrible. Savait que l'enfant a lui aussi un secret. Qui peut savoir encore plus terrible que leur secret des vampires. C'est quoi le secret de l'enfant? Ah bah, je vais vous dire dans quelques secondes, mais je vais vous dire avant. Quand il vit avec les autres enfants, avec une gentille dame et puis une méchante dame, il est perdu, il ne sait pas ce qu'il est. Suite à ce que je vous ai dit,
que le couple sont des vampires et que lui, il a un terrible secret. C'est quoi? C'est qu'il est un loup-garou, un secret encore plus terrible, et qui va bouffer ces putains de vampires de mes couilles. Très bon épisode des Contes de la Crypte. Le gardien de la crypte, il est super marrant, mais super gore aussi. Très bonne série. On retourne un peu sur les films. Ça, il est revenu. Moi, je préfère la version des années 80 que la version récente. Mais la version récente, je ne l'ai pas encore vue. Mais je vous conseille plus de regarder la version des années 80. Ouais, elle dure 3 heures à peu près. Elle est hyper flippante. Terrible. Entre l'illusion, la mort et la souffrance. Et les cauchemars. Très bon film. Un autre film, Ujjayi, un film plus récent. Où c'est des personnes qui se croient tout permis de jouer avec la planche de Ujjayi pour faire appeler un esprit, mais ils savaient que c'est un esprit maléfique, un mauvais esprit, un poltergeist, et le cauchemar commence. Parallèlement, j'ai un collègue de travail qui a joué à ça réellement. Donc, beaucoup de films sont tirés d'une histoire vraie, faut pas l'oublier. Donc, Ujjayi le film, je vous conseille d'aller le voir, de le voir. Il est super bien. Un autre film, plus dans les années 80 maintenant, c'est Peur bleue. Un film où un pauvre enfant handicapé, avec sa famille, ils vivent entre la forêt et la campagne et la ville. Ils vivent en paix. Et le prêtre a des comportements très étranges. Des personnes disparaissent mystérieusement. Et le garçon tient à une jeune fille qui l'aide, qui s'occupe un peu de lui. Elle est super gentille. Et mystérieusement, elle disparaît. Il va trouver ça bizarre. Et de lui-même, avec toutes ses difficultés, ses handicaps, il va savoir ce qui se passe. Il va trouver la vérité. Que le prêtre, oui, le prêtre, lui aussi, il a un secret. Il se croit purifié par l'âme de Dieu, mais finalement, son secret, c'est que lui est un terrible loup-garou qui mange toutes les chairs qu'il rencontre, qui tue. Et l'enfant, il va découvrir la vérité. Il va tout faire pour que son oncle le croie. Et pour se réunir ensemble pour détruire cette bête qui mange et qui tue à la nuit de la pleine lune. J'adore. Et je voulais faire un petit point sur un film aussi des années 80. Un beau mélange à la fois de démons, de mutants et d'autres.
Oh, ça s'appelle Creepshow. Achetez le livre. Lisez les histoires de mort et de terreur. Des profondeurs de l'enfer. J'adore ce film. Il y a aussi de l'horreur. Le 1 et le 2, je les ai vus. Il y a un 3 parallèle. Je n'ai pas encore vu. Mais je préfère la version française. Donc je disais que je préfère le 1 et le 2. Dans le premier, bien sûr, un pauvre grand-père qui veut qu'on s'occupe de lui, mais sa famille veut hériter de sa richesse. Et le pauvre garçon, le pauvre vieux, je veux dire, il meurt, mais son âme veut se venger. Et ce qu'on voit souvent, ce qu'on entend souvent, vous l'avez déjà entendu, si vous êtes fan de ce genre de film, si vous l'avez vu. Mais Mélia, où est mon gâteau? Mais Mélia, je veux mon gâteau. Mais Mélia, donne-moi mon gâteau. Qu'à la fin, qu'il revient au royaume des morts, il a son gâteau, mais il a coupé la tête d'une personne, donc il a foutu des bougies dans le cerveau. Mais Mélia, j'ai mon gâteau. Très bon film. Moi, je suis plus touché des films des années 80. Moi, que je suis génération 80, bien sûr. Voilà. Il y a tellement d'autres films et séries qui sont bien que je vous ai pas encore parlé. Voilà. J'espère que vous avez adoré. Fan de démons de La nuit retentit. La terreur se propage. La mort marche par les profondeurs de l'enfer. Les morts vous bouffent la cervelle. Les démons se vengent. Les malédictions soient activées. Klaatu, Neferata, Nektu, Memelia, j'ai mon gâteau. Allez, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut. Sinon, un jour, l'enfer cherchera sur vous. N'oubliez jamais que tout ça peut être réel. Des phénomènes étranges se produisent sur Terre pour de vrai. Par l'enfer de l'univers, par la terreur de l'ombre, par le trou démoniaque, par les portes de l'enfer. Moga, Mitu, Blagma, Slama, Moga, Mitu, Blagma, Shama, Moga, Mitu, Plama, Shama, Monga, Mitu, Plama, Shaga, Monto, Mitu, Plama, Shaga. Salut ou adieu. Et n'oubliez pas de partager. Oh, sinon la malédiction se retentira sur vous. Salut et bonne chance. Merci de votre soutien. Ciao. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Klaatu, Neferata, Nektu. Revealed to you.